Avant d'entrer dans la thématique droit et démarche, je vais simplement recontextualiser le projet Yanagi. Il y a 10 ans, la CTG, chef de file de la politique jeunesse, a initié la démarche Jeunesse Recherche Action, qui avait pour but de comprendre les modes de vie des jeunes de 16 à 25 ans en Guyane, afin d'être en mesure de proposer des solutions concrètes aux problèmes qu'elles rencontrent. Dans le cadre de cette démarche, il y a plusieurs constats qui ont été faits sur l'information en jeunesse, notamment que celle-ci était peu centralisée, peu organisée, qu'elle se faisait principalement par les pairs. Et pour autant, l'information jeunesse et l'accès aux droits sont nécessaires et indispensables pour les jeunes pour qu'ils puissent se construire en tant que citoyens. L'idée, elle a été de regrouper l'information jeunesse de manière dématérialisée dans un outil digital, le site www.yana-j.fr, en parallèle du développement de nouveaux espaces physiques suite à la disparition du CRIJ. Donc 2019, l'année dernière, ça a vraiment été une année de production avec la mise en œuvre du site internet et de ses réseaux sociaux par le CRPV pour la CTG qui est porteuse de ce projet. Et 2020, donc cette année, c'est une année d'animation du site et des réseaux et aussi un travail de fond qui est amorcé pour recenser les espaces physiques du territoire. Donc voilà, là, ça vous permet vraiment d'avoir tout le contexte du site et de l'information jeunesse en Guyane. Donc, notre présentation d'aujourd'hui, elle va se dérouler en 3 parties. Une partie vraiment de présentation générale du site, une deuxième partie de présentation de l'espace professionnel et une troisième partie où on va rentrer vraiment dans la thématique droit et démarche avec des cas concrets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Hop. Donc là, normalement, vous devez tous voir mon écran. C'est bon, Juliette, on voit bien? Oui, c'est bon. Oui, ok, merci beaucoup. Donc voilà, là je vous partage l'écran. On est bien sur le site www.yanagi.fr. Actuellement, on a mis une petite pop-up en avant avec une vidéo qui dure une petite minute et quelques, qui présente vraiment le site internet dans ses grands axes. Je vais vous la lancer, ça va introduire un petit peu notre présentation, puis je reprendrai la parole après. Voilà, je coupe la vidéo, elle est terminée. C'est une petite minute 20 de vidéo qui permet vraiment de balayer très rapidement le site. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, également ici, sur le petit bouton « Voir la vidéo » que vous pouvez télécharger et la présenter à des jeunes ou à d'autres personnes autour de vous. Voilà. Donc, du coup, là, je vais vous présenter maintenant le site internet un petit peu plus en détail sur ce qu'on a vu sur la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, le site, il se présente de cette façon et on va rentrer dans les différentes zones. Donc, Yanagi, pourquoi Yanagi? Parce que Yana pour la Guyane, J pour la jeunesse.
Le site, il a été construit avec les jeunes de Guyane, les jeunes de l'Assemblée territoriale des jeunes de Guyane, avec des jeunes de la mission locale, des jeunes de l'université et également avec des acteurs de jeunesse comme le RSMA, comme le Pôle emploi, comme la mission locale, etc. Donc, on a bien deux cibles. On a une cible plutôt jeune, on va dire assez large, entre 12 et 30 ans. Mais c'est une cible, on va dire, encore plus large, puisque les parents, bien entendu, peuvent aussi aller sur le site et en fait, tout le grand public. Mais on a aussi une deuxième cible grâce à l'espace pro, qui est vraiment une cible professionnelle dont vous faites partie. Donc, au niveau du site, on a plusieurs zones de navigation. On a ce header avec un petit moteur de recherche interne. Quand on clique dessus, on tape un mot-clé et ça vous permet de trouver l'information dont vous avez besoin. Donc, par exemple, vous pouvez taper mission locale, vous pouvez taper un nom de structure, un dispositif, et vous allez pouvoir avoir des éléments d'info. Ensuite, ici, vous avez la rubrique agenda ou événements qu'on retrouve également ici. Donc là, on a le dernier événement qui remonte au plus près de la date de consultation du site. Vous avez ici les actualités qu'on retrouve également ici sur la page avec deux remontées des actualités les plus récentes. Mais là, vous retrouvez l'essentiel de toutes les actus. Et puis le lien vers l'espace pro dont on parlera dans la deuxième partie. Ensuite, vous avez 8 entrées thématiques que l'on retrouve également ici. Donc, ce sont les thématiques de l'information jeunesse, emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche dont nous allons parler aujourd'hui, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs, partir pour revenir. Ici, vous avez un bandeau de présentation avec des jeunes de Guyane. On a fait un petit shooting photo, donc on a vraiment des jeunes issus du territoire. On retrouve de nouveau les 8 pavés thématiques, les actus, un pavé espace pro, le pavé réseaux sociaux, le pavé événement agenda. Et puis, à la fin de chaque thématique, on a toujours une petite citation. Et enfin, en footer, on a les éléments qu'on retrouve sur tous les sites, le qui sommes-nous pour présenter le site et à qui il appartient, donc à la CTG, les contacts avec un formulaire de contact, les mentions légales, actualité, agenda et de nouveau les réseaux sociaux. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, je vais vous présenter l'agenda. Donc, comme je vous disais, on peut rentrer par ici ou par ici. Donc, je vais rentrer par là. Et là, j'arrive donc dans l'agenda complet de Yanaji. Donc, on fait remonter un certain nombre d'événements plutôt locaux, mais également nationaux, parce qu'il y a des choses qui concernent aussi les jeunes de Guyane, mais même si c'est au niveau national. Donc, on retrouve à chaque fois la date de l'événement, le nom, une petite intro, le visuel. Et puis après, quand on va rentrer, par exemple, dans un événement, on aura plus d'infos. Chaque événement est thématisé selon les 8 thématiques. Donc, par exemple, apprentissage dating. Donc, c'est lié à l'emploi et à la scolarité, orientation, formation. Ça a lieu le 13 novembre. Et si je veux plus d'infos, je clique sur Lire plus et j'arrive sur la fiche complète qui comprend le titre, le contenu, les contacts, le tarif si besoin, l'adresse de l'événement, etc. Et puis après, je peux retourner à l'agenda, consulter d'autres événements. Donc ça, c'est le premier point. En moyenne, donc Juliette s'occupe beaucoup de cette partie et en moyenne, elle met en ligne au moins une trentaine d'événements par mois. Ensuite, on a les actualités. Donc, soit on rentre par ici, soit on peut rentrer directement par l'actualité qui est mise en avant. Donc là, moi, je vais plutôt rentrer par là pour vous montrer l'essentiel des actus. Voilà, donc là, on retrouve toutes les actualités. Donc, depuis le début, la mise en ligne du site, donc, qui était en décembre 2019, on a rentré une bonne centaine d'actualités. Et là, pareil, on peut les filtrer. Moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les actualités droit et démarche. Et je fais remonter les actualités liées à droit et démarche. Donc, les maisons France Service en Guyane, les élections, permanence de la MDPH, aide pour les réfugiés, etc.
Et puis, si je rentre dans l'actualité, j'ai également une fiche bien plus détaillée avec la thématique qui remonte, la date de l'actualité, comme ça au moins c'est une actualité qui est très récente ou plus ancienne, le titre. Sur le côté à gauche, on a un petit résumé. Et puis après, on a l'ensemble de l'actualité, avec éventuellement des liens internes ou des liens externes vers d'autres sites. Donc, toutes les actualités sont constituées un petit peu de la même façon, en fonction de leur contenu, évidemment. Donc là, je vais retourner sur la page d'accueil. Et cette fois, je vais vous présenter les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on en a 3 en service. On a la page Facebook, le compte Instagram et une chaîne YouTube. Donc, au niveau de Facebook, il s'agit de la page Yana-J. Donc, c'est Juliette qui travaille vraiment en tant que community manager sur cette partie. Aujourd'hui, on a 300 personnes, 304 personnes qui nous suivent. Et là, pareil, on fait remonter des éléments d'information et on met tout le temps un petit tag pour savoir s'il s'agit d'une vidéo, d'un événement, si ça touche plutôt à une thématique, etc. Bon, comme je ne suis pas connectée, c'est… voilà. Et du coup, ça nous permet vraiment de thématiser si c'est une actu, un webinaire, etc. Donc là, nous, on suit un certain nombre de pages locales, d'associations et autres, et on repartage certaines choses, ou alors on met en ligne des choses vraiment propres à notre actu ou notre communication. On a aussi donc le compte Instagram, la page Instagram Info Yanaji. Et là, aujourd'hui, on a 450 abonnés. Donc là, au niveau de l'organisation de la page Instagram, on a 3 rendez-vous récurrents qui reviennent toutes les semaines depuis qu'on a mis en ligne le compte. D'abord, les astuces de la semaine. Donc, c'est des triptyques à chaque fois avec un petit visuel lié à la thématique. Des conseils. Donc là, par exemple, découvrir les maisons de quartier. Et puis, une petite citation liée à la thématique. Donc ça, c'est le lundi. Le mercredi, on a un autre triptyque qui met en avant des offres d'emploi, un dispositif, une actualité ou des événements. Et puis le vendredi, on a un triptyque qui est plutôt photo, où on met en avant des jeunes, la jeunesse en général, de Guyane, voilà, parce qu'on est quand même sur Instagram et qu'on est sur de la photo. Prochainement, on aura aussi un nouveau rendez-vous qui va se mettre en place, ça va être des témoignages de jeunes sous forme de vidéo. Et puis enfin, on a notre chaîne YouTube qui est assez récente, qu'on a ouverte pendant le confinement. Donc, il y a encore très peu d'abonnés, on a peu communiqué dessus. Mais cette chaîne YouTube, elle regroupe toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le site internet Yanaji. Donc, par thématique, santé, culture, etc. Mais elle regroupe aussi les replays des webinaires. Donc, on a déjà 3 webinaires, donc vous pouvez éventuellement les consulter. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu des réseaux sociaux de Yanaji. Je vais rentrer enfin pour finir un petit peu ce tour d'horizon de l'outil. Je vais vous parler un petit peu des thématiques. Donc, on a choisi 8 thématiques qu'on a travaillées avec les jeunes et avec les acteurs de jeunesse. Ces 8 thématiques d'information jeunesse que sont l'emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs et partir pour revenir. Donc là, que vous rentriez par cette navigation ou par ces pavés thématiques, vous retrouvez exactement les mêmes contenus. Donc, par exemple, si je rentre dans droit et démarche, je vais arriver sur la page droit et démarche. Et toutes les pages sont construites exactement de la même façon. Donc, on retrouve notre code couleur. On est sur une déclinaison plutôt de rouge. Là, on a l'accès aux professionnels. Donc, ça, c'est l'accès à l'espace pro. J'en parlerai juste après. Et ensuite, on retrouve pour chaque thématique une introduction, des liens utiles. Donc, en gros, c'est souvent les sites référents par rapport à la thématique ou des choses, en tout cas, qu'on a voulu épingler. Puis après, on trouve des rubriques, donc démarches administratives, défendre mes droits, connaître mes devoirs. Et puis après,
en fonction de ces rubriques des catégories. Donc, par exemple, je vais aller dans droit des femmes. Et là, je vais accéder à cette catégorie droits des femmes, qui me donne un peu de contenu. Le contenu, on a essayé de le faire assez succinct, qu'il soit tout de même riche, mais qu'il soit peu conséquent, parce que les jeunes nous ont bien fait comprendre qu'ils ne voulaient pas beaucoup de texte, qu'ils aimaient plutôt la vidéo. Mais bon, pour autant, c'est un site d'information jeunesse, donc on ne peut pas s'empêcher d'écrire du contenu. Mais voilà, on a essayé d'être d'être assez style direct et assez d'aller droit à l'essentiel. Voilà, on a des infos, donc Femmes en avant, on explique un petit peu ce que c'est les Journées internationales des droits des femmes. On parle par exemple de Première de Guyane pour accompagner les femmes à développer leurs projets. Combattre la violence faite aux femmes, on donne des numéros de téléphone pour pouvoir contacter si besoin, des sites internet utiles, etc. Et puis après, on met en avant des structures ou des dispositifs. Donc là, on a le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles. Et par exemple, on a référencé une association locale, l'Arbre Fromager. Et là, le jeune comme le professionnel ou l'adulte accède à une petite fiche où on explique ce que c'est, pour qui et comment faire. C'est tout le temps construit de cette façon. Et après, on a une géolocalisation. L'Arbre Fromager, c'est situé 1 rue François Arago à Cayenne. Donc, comme je vous disais, toutes les thématiques sont construites de cette façon-là. On a vraiment un entonnoir qui part d'une thématique et qui amène à des dispositifs principalement locaux et parfois nationaux. Il y a juste une chose que je vais vous montrer, mais très rapidement, c'est la page emploi qui est construite juste un tout petit peu différemment. On retrouve exactement les mêmes éléments en haut, on retrouve exactement des rubriques, mais la différence, c'est ici, on a un petit job board. Et ce qui va pouvoir vous intéresser, c'est ce petit bouton-là. Le job board, c'est des offres d'emploi, de stages, de services civiques, d'actions de volontariat, d'alternance que l'on met en avant et que l'on a filtré pour les jeunes. Et vous, en tant qu'acteur, responsable d'association ou d'autres structures, vous pouvez nous envoyer vos offres d'emploi pour les jeunes en cliquant sur ce bouton. Grâce à ça, vous remplissez un petit formulaire, alors bon, qui est quand même assez conséquent, mais qui nous permet quand même d'avoir un maximum d'informations pour vraiment créer des fiches complètes. Vous remplissez le type d'offre, le type de contrat, les différents coordonnées. Vous avez un descriptif court, un descriptif long. Vous validez, vous nous soumettez l'offre et nous, on la regarde, on la consulte et si besoin, on vous rappelle. Et sinon, on la met en ligne en fonction de sa pertinence, bien entendu. Donc, je ne vais pas parler plus du job board parce que c'était une chose qu'on a abordée au mois d'octobre lors du webinaire spécial emploi que vous pouvez retrouver en replay. Donc là, on a fait vraiment un tour d'horizon du site. C'est assez rapide, je le reconnais, mais au moins, ça vous donne déjà un petit peu une idée. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous présenter, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelque chose en particulier avant d'aborder l'espace pro, puis les cas concrets? Tout est clair pour tout le monde? Oui. Alors, je vais continuer dans ce cas. Donc là, je vais vous parler maintenant de l'espace professionnel. Donc l'espace professionnel, c'est un espace qui a été construit, qui est encore en cours de construction pour les acteurs de jeunesse. Donc les acteurs de jeunesse, on entend par là les institutionnels, les associations, le corps enseignant, toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à la jeunesse. Qui peuvent les orienter, les guider, les écouter. Ça peut être des psychologues, ça peut être des infirmiers scolaires, ça peut être beaucoup de personnes qui travaillent avec les jeunes. Et l'objectif de cet espace pro, c'est vraiment qu'il soit collaboratif et qu'on puisse créer un réseau d'information jeunesse des acteurs du territoire. Donc là, en fait, on peut rentrer par ici, espace pro, ou par ici, association, acteurs jeunesse, accéder à vos infos dédiées, connectez-vous. Donc, moi, je vais venir ici. Les deux boutons amènent au même endroit. Là, vous allez arriver à un formulaire. Donc, en fait, cet espace, il nécessite d'être logué parce que c'est un espace qui est professionnel, où on va dispenser, diffuser des informations plus vouées aux professionnels qui ne concernent pas forcément les jeunes. Donc, on demande vraiment à ce que les personnes aient un compte. Donc, soit vous êtes nouvel utilisateur, vous allez vous inscrire. Et là, il y a un petit formulaire à remplir.
et à valider, soit vous êtes déjà inscrit et vous n'avez qu'à vous loguer. Donc là, je suis loguée, je suis passée de Espace Pro à mon compte. Quand je me logue, j'arrive sur ma petite fiche. Donc, soit je peux modifier mes informations, soit je peux me déconnecter, mais ce n'est pas l'objectif, puisque l'objectif, c'est d'aller voir l'information pour les pros. Si vous créez votre compte, vous allez avoir pareil, une fois que vous aurez validé votre compte, accès à cette fiche. Donc, vous pouvez modifier les infos si besoin. Et surtout, ne vous déconnectez pas, parce que sinon, vous ne pourrez pas accéder aux infos de l'espace pro. Et là, ensuite, je vais aller sur la page d'accueil. Et là, vous allez me dire, où est-ce que je trouve les infos? Eh bien, tout simplement dans chaque thématique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais retourner dans droit et démarche. Et c'est cette partie-là dont je vous parlais. Vous êtes professionnel, accédez aux infos dédiées. Si je ne suis pas logué, en cliquant ici, je vais devoir me loguer. Si je suis logué, j'accède directement à la page dédiée. Et là, j'arrive à un nouveau contenu donc, qui s'appelle bien Page Pro, droit et démarche, avec toujours le même code couleur, donc dans les déclinaisons de rose-rouge, de droit et démarche de mathématiques. Donc, comme je vous disais, c'est un espace qui est encore en construction. On est en train de retravailler dessus. On travaille avec notre agence web justement pour l'affiner. Et justement, vous, en tant que professionnel, vous pouvez aussi nous aider, nous donner des conseils, nous donner, voilà, nous partager vos besoins, vos envies, qu'est-ce qui vous semble pertinent ou pas. Aujourd'hui, on a simplement fait une petite introduction et on a créé différentes zones. Une zone qui reprend des chiffres clés, plutôt locaux. Donc là, voilà, 27% des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont de nationalité étrangère en Guyane. On a d'autres chiffres qu'on essaie de changer trimestriellement. Ensuite, on a un espace ressources qui est une sorte de bibliothèque d'information qui est classée par onglet. On a les rapports publics, les fiches expériences et outils, les données chiffrées, les documents officiels, les articles et études. Donc, par exemple, dans rapport public, je vais avoir par année différents éléments que vous pouvez consulter. Par exemple, je vais avoir des infos sur les Outre-mer face au défi de l'accès aux droits. C'est un document des défenseurs des droits qui date de 2019. Je vais cliquer dessus. C'est un petit peu long de chargement, mais voilà, je vais pouvoir accéder à l'étude et pouvoir voilà, la consulter, la lire et regarder ce qui m'intéresse au niveau de cette étude. Et ça, pareil pour des articles, des fiches expériences, etc. Par exemple, je peux retrouver ici la fiche de recueil des informations préoccupantes. Voilà. Donc, ce qui est particulier sur l'espace pro, donc je n'ai pas fini de le présenter, c'est qu'il se veut vraiment collaboratif. Ce qu'on demande, c'est que les acteurs de jeunesse puissent s'en saisir et vraiment puissent l'utiliser comme un véritable outil qui permette d'enrichir le contenu de la thématique. Et pour ça, on a créé un autre formulaire pour pouvoir partager de la ressource. On entend par ressource soit des éléments de type bibliothèque, soit des événements plutôt professionnels, soit des actus plutôt professionnels qui vous concernent ou que vous pensez intéressantes pour les personnes professionnelles qui suivent cette thématique. Donc là, c'est un petit formulaire assez simple, prénom, nom, les coordonnées. Vous choisissez ce que vous souhaitez partager, ressources, actualités, événements. Vous avez un petit peu de contenu et la possibilité de télécharger jusqu'à 2 documents de 3 mégas. Vous nous l'envoyez et nous, encore une fois, on le traite en interne et on le met en ligne. Ensuite, là, on est en train de travailler. Donc, vous voyez, c'est encore pas très ordonné. Mais on travaille actuellement aussi à une mise en réseau directe des professionnels entre eux en créant un annuaire regroupant les institutionnels, regroupant des associations, avec, si possible, les coordonnées directes. Donc là, par exemple, on a la préfecture avec le lien vers le service communication. On a les coordonnées du procureur de la République. Par exemple, pour Sagesse Fourcade, on a directement les coordonnées de la présidente, également pour l'arbre fromager, etc. Pour la PJJ, on a mis aussi des éléments d'information. Voilà. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est d'essayer d'enrichir au maximum pour que les professionnels puissent vraiment avoir des informations
bien ciblé et riche et surtout juste. Et puis enfin, on partage des événements vraiment liés aux pros. Ces événements, lorsque vous êtes logué, ils apparaissent dans votre fil d'actu, enfin dans votre fil d'événements agenda. Et ils sont remarquables par cette petite puce, ce petit bouton-là, qui dit que c'est un événement pro. Pareil pour les actus. Les actus pro, elles sont matérialisées avec ce petit picto pro. Et là, on sait que c'est une actu qui concerne globalement les professionnels. Et encore une fois, vous pouvez partager des événements qui vous concernent ou qui peuvent intéresser d'autres personnes de la thématique et des actualités qui vous concernent et qui peuvent intéresser les personnes de la thématique. L'idée, c'est vraiment que chaque acteur s'en saisisse, nous aide à faire vivre cet outil et puis qui sait, peut-être qu'on va le faire évoluer et qu'après, par la suite, il y aura peut-être un chat intégré. Enfin, voilà, il y a plein de petites possibilités, il y a plein de choses à mettre en place, des choses qui peuvent être supprimées, des choses qui peuvent être ajoutées, mais ça nécessite que l'on en parle ensemble et que vous l'utilisiez pour nous faire part de vos remarques et suggestions. Est-ce que par rapport à cette deuxième partie, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses avant qu'on traite des cas pratiques? Ça a l'air d'être clair. Donc, en gros, c'est vraiment organisé de cette façon, l'espace pro, pour toutes les thématiques. Comme je vous le disais, on retrouve tout le temps, vous êtes professionnel. Là, je suis sur la santé et je vais arriver sur la page pro santé, avec pareil, des chiffres, des ressources, des contacts, des actus et pas d'événements pour le moment. Et toujours la possibilité de partager de la ressource. Alors, on va revenir sur la page d'accueil cette fois. Et puis, ce que je vous propose, c'est que vraiment, on rentre dans la thématique droit et démarche à travers des cas concrets. Vraiment pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le site, comment trouver de l'information, que l'on se mette à la place d'un jeune ou qu'on se mette à la place d'un professionnel. Donc, je vais aller sur la page droit et démarche. Donc, je vais rentrer par là. Et donc, j'arrive sur la page droit et démarche telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Alors, avant d'entrer dans les cas pratiques, juste, je vais faire un petit focus sur les démarches administratives. Cette rubrique-là, elle a été pensée pour répondre aux jeunes à des questions qui peuvent être un peu d'ordre pratique, mais par exemple, il y a des jeunes qui se demandent à quoi ça sert une préfecture, à quoi ça sert un consulat, qui se demandent comment ça fonctionne un RIB, des choses comme ça. Et du coup, dans ces éléments-là, on va trouver un certain nombre d'informations. Donc, dans administration indispensable, par exemple, on a référencé les administrations à connaître et plutôt focus sur le territoire. Donc, on a la CTG, les mairies, la CAF, préfecture et sous-préfecture de Guyane, la Caisse générale de sécurité sociale, les CCAS, les tribunaux et la justice, les ambassades et consulats. Et si on rentre dans une fiche, donc dans un dispositif, tel que les mairies, on va avoir un petit peu de contenu. Quelles sont ces missions assez brièvement. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure quand je parlais de la page YouTube, pour certains, on a même pu intégrer des vidéos. Et là, ce qui est assez sympa, c'est on a pu mettre en avant comment une mairie fonctionne-t-elle par l'émission C'est pas sorcier. Donc, c'est très vulgarisé. Ça permet vraiment de bien comprendre à quoi ça sert. Et donc, à chaque fois qu'on a pu, on a pu intégrer des vidéos pour que ce soit facile à comprendre. Et puis surtout que le jeune, s'il n'a pas forcément envie de lire, en tout cas, il regardera la vidéo. Et puis après, dans géolocalisation, on a répertorié les différentes mairies qu'on peut retrouver. Donc, par exemple, dans l'Est, je vais avoir les adresses et les numéros de téléphone, les contacts et également les horaires d'ouverture des mairies de Camopi, de Saint-Georges-de-l'Oyapock, etc. Également pour les Savanes, voilà, Irakubo, mairie de Kourou, pour l'Ouest et pour le Centre. En gros, pour les 4 bassins de Guyane. Donc ça, c'est une première chose.
Ensuite, dans papier indispensable, pièce d'identité. Bon, je pense que pièce d'identité, ça parle de soi. On va retrouver carte d'identité, passeport. Pour les papiers indispensables, on a mis un petit peu en avant, comme je vous disais, des choses voilà, pour qu'ils comprennent un petit peu ce que c'est qu'un justificatif de domicile, un avis d'imposition, un RIB, la carte vitale, voilà. Simplement pour qu'ils aient un petit peu plus d'infos. Par exemple, la carte vitale, c'est la carte verte de l'assurance maladie. Là, on va avoir des informations à partir de quand, qui peut en bénéficier, comment faire, ou demander ta carte vitale. Là, on retrouve aussi une vidéo. Et puis après, on a référencé des endroits où on va pouvoir s'informer sur la carte vitale. Donc, globalement, la Caisse générale de sécurité sociale et des antennes de la CGSS, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc là, c'était pour vous faire un petit focus les démarches. Donc, pour t'aider dans tes démarches, c'est pareil, c'est vraiment, on a mis en avant des personnes qui seront plus à même de les aider, des assistants sociaux, avec la liste des assistants sociaux par secteur, etc. Donc là, je vais vous proposer d'entrer un petit peu plus dans des cas vraiment pratiques, à travers des exemples tout bêtes. Donc le premier cas, je suis un jeune étranger. Comment être en règle sur le territoire guyanais? Donc ça, c'est une question qui peut se poser assez régulièrement. Donc là, on a plusieurs réponses dans plusieurs endroits. Déjà, dans papier indispensable, ce que je vous ai montré il y a quelques instants, on va pouvoir lui parler d'une chose, la carte de circulation, déplacement dans et en dehors de la Guyane, et présenter le dispositif. Voilà, on a la petite intro, on peut dire qui doit faire la demande, comment faire. Donc, on voit qu'il faut soit s'orienter vers la préfecture, soit la sous-préfecture, combien ça coûte, et puis les pièces justificatives. Ça permet vraiment d'avoir un ensemble d'éléments pour que la personne, le jeune, puisse constituer sa demande. Et puis, on a géolocalisé la préfecture à Cayenne et la sous-préfecture à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis là, le jeune peut télécharger les formulaires sans aucun souci. Ça peut être une première piste de réponse pour un jeune voilà, qui se demande comment il peut essayer d'être en règle sur le territoire. Ensuite, dans Défendre mes droits, on a un ensemble de droits qu'on a mis en avant. Là, on va aller sur droit des étrangers. Et encore une fois, dans droit des étrangers, on va arriver sur une fiche explicative assez générale. Donc là, on explique que c'est une partie du droit qui s'intéresse aux droits des personnes étrangères en France et dans le territoire d'outre-mer. Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits des étrangers se trouvent dans le Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appelé CESEDA. Et voilà, on dit à quoi s'intéresse le droit. L'entrée des étrangers sur le territoire, les mesures d'éloignement, le droit d'asile, etc. Et puis après, on va l'orienter vers des structures ou des démarches liées à le droit des étrangers. Donc, en structure, par exemple, on a mis en avant la CIMAD et par exemple, en démarche, on a mis en avant comment obtenir sa nationalité avant, après 18 ans. Parler également des titres de séjour ou de la demande d'asile en France. Donc, si je rentre par exemple dans le titre de séjour, l'autorisation pour rester sur le territoire français, pareil, on retrouve une fiche explicative. On retrouve des informations qui peut l'obtenir. Donc là, on va avoir différents profils pour que le jeune puisse voir s'il rentre dans un de ces profils. Et puis après, comment faire? On va l'orienter vers des formulaires ou vers des sites. Donc, soit on a des liens, tout ce qui est en bleu, c'est soit des liens internes dans notre site internet Yanagi, soit des liens externes vers des sites partenaires. Donc, par exemple, là, la préfecture. Et puis, besoin d'aide pour remplir ton dossier. On va lui suggérer de contacter la préfecture ou des permanences gratuites par des juristes. Et là, il pourra avoir accès à ces permanences gratuites. Et encore une fois, on géolocalise des structures qui peuvent l'aider. Donc là, on a vu assez large, par exemple. On a mis dans ces structures qui peuvent aider, on a mis le tribunal de grande instance, on a mis la maison des adolescents, on a mis les maisons de quartier, on a mis des points accueil multiservices, parce que ce sont des structures qui peuvent potentiellement lui apporter des éléments d'information sur le titre de séjour, par exemple.
Puis après, si on veut, on peut l'orienter plus, ou en tout cas, lui, le jeune, pourra prendre des informations en se disant, ben voilà, je n'ai pas 18 ans, mais j'aimerais bien avoir ma nationalité française, ou je viens de les avoir, ou après mes 18 ans, j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis en Guyane, comment est-ce que je peux avoir ma nationalité et devenir vraiment français? Et là, il pourra trouver des éléments de réponse. Voilà, tu as 18 ans, tu vis en Guyane depuis plus de 5 ans, bah, c'est exactement mon cas. Tu peux demander si tu le souhaites ta nationalité française après tes 18 ans, qui peut l'obtenir et comment faire. Il faut que tu remplisses un formulaire, la notice d'information, ensuite il faut le compléter, le déposer à la préfecture et encore une fois, on a des permanences et puis l'aide du CCAD si besoin. Voilà, là c'est pour notre premier cas sur comment être en règle sur le territoire guyanais lorsque je suis jeune et puis que je ne sais pas trop comment faire. En deuxième cas, je vais prendre un cas qui est là pour le coup très très large. Enfin, tous les cas sont quand même assez larges. Je suis mineure, je suis victime de violences à la maison, je cherche de l'aide. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver. Et là, un jeune qui, voilà, peu importe son âge, va pas forcément savoir vers qui se tourner, va peut-être avoir un sentiment de culpabilité de demander de l'aide en se disant bah, j'ai pas envie que mes parents aillent en prison, j'ai pas envie de me voir séparée de ma famille, j'ai pas envie de ne plus voir mes parents, j'ai pas envie d'être placée dans une famille d'accueil. Donc voilà, il peut y avoir un peu une source de stress, tout ça. Donc on a essayé d'expliquer aux jeunes ce à quoi il a droit. Et on travaille actuellement sur un schéma aussi de la protection de l'enfance pour les jeunes, pour déculpabiliser un petit peu le jeune et pour lui montrer que c'est un droit et qu'il faut qu'il le saisisse parce que il doit être aidé s'il vit des choses difficiles et ses parents aussi ont peut-être besoin d'un accompagnement. Donc, on rentre dans le droit des enfants. Et là, on explique que ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on n'a pas de droit, que le droit de l'enfance, il est régi par des conventions internationales, donc il y a une vraie législation autour de ça, que selon la loi, les parents doivent protéger et éduquer les enfants. Et puis après, on dit que victime ou témoin de violence envers un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu es témoin ou victime, tu peux en parler à des personnes de confiance, un adulte, un médecin, à l'école, etc. Tu peux aussi contacter le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le 119. Ou alors, tu peux aussi appeler la police en contactant, par exemple, la gendarmerie au 17. Et puis après, on a mis en avant des structures pour écouter et faire respecter les droits de l'enfant, du jeune en tout cas. L'idée, c'est, on sait que les jeunes ne vont pas saisir directement la CRIP, ils ne vont pas saisir directement le service d'accueil et d'urgence, puisqu'il y a un schéma de la protection de l'enfance. Mais l'idée, c'est qu'au moment où il va faire peut-être sa demande, ou au moment où il l'aura faite, il va peut-être entendre parler de la CRIP, du SAU, des choses qu'il ne va peut-être pas forcément comprendre, qu'on va essayer de lui expliquer, mais qu'il aura vaguement entendu, vaguement comprise. Et là, au moins, il va pouvoir se poser et comprendre exactement à quoi sert chaque chose. Donc, par exemple, la protection de l'enfance garantit des besoins fondamentaux du mineur. Là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à quoi ça sert. Donc, elle vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation dans le respect de ses droits. On parle ainsi de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qu'il en aura peut-être entendu parler. Vous lui expliquez que c'est un service régional, qu'il peut s'agir d'une aide éducative à domicile ou d'un placement à domicile avec suivi, en famille d'accueil ou collective. Donc déjà, ça va lui permettre de comprendre que, ah, d'accord, je peux quand même avoir une aide, mais à la maison. Les équipes de professionnels sont constituées d'assistants sociaux, d'éducateurs spécialisés, de psychologues, voilà, pour qu'ils comprennent un petit peu à qui il va avoir affaire. Et puis surtout le 119, s'il a besoin pour contacter. Ensuite, s'il a besoin, il va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Par exemple, il a entendu parler de la CRIP, la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes. Donc là, c'est situation d'enfants en danger ou en risque de l'être. Par exemple, il a contacté le 119. Le 119, en fonction, va transmettre son dossier qui va être analysé. Soit il va y avoir une réponse plutôt judiciaire ou une réponse plutôt civile. Et en fonction de ça, il va être orienté.
Donc là, on va pouvoir un petit peu lui expliquer ce que c'est que la CRIP. Voilà, ce sont des lieux où sont transmises toutes les informations de situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. Donc en gros, ils vont évaluer la situation du jeune. Ils ont un rôle phare dans la protection de l'enfance. Qui est concerné? Donc là, toutes les personnes témoins ou soupçonnant un enfant en danger, donc pour dire qu'on a le devoir de le signaler. Et puis également, toi, si tu as besoin et que tu as contacté le 119. Comment faire? Voilà, contacter le 119, en parler à quelqu'un de confiance et en dernier lieu, éventuellement contacter la CRIP par téléphone. On l'a mis en dernier lieu parce que la CRIP ne saisira pas la demande de l'enfant, elle va forcément passer par le 119. Mais si pour lui, c'est plus rassurant d'appeler cette entité-là, on a mis quand même les coordonnées. Et justement, on les retrouve ici. Voilà, donc là, on est vraiment rentré dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans toutes les fiches, mais elles sont toutes constituées un petit peu de cette façon. Et puis après, ce qu'on peut retrouver, c'est aussi dans cette rubrique connaître mes devoirs et mes droits également, c'est justice et mineurs. Et là, dans justice et mineurs, on a fait remonter un certain nombre d'informations. On a parlé de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. On a expliqué les missions. Et là, en gros, c'est pour leur expliquer qu'en France, un mineur peut être reconnu coupable d'une infraction et lui expliquer un petit peu ce qui peut se passer. En gros, à partir d'un certain âge, on explique qu'un mineur, un jeune est capable de discernement, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre l'importance de ses actes et ses conséquences. Donc, on explique à quoi sert la PJJ, donc à accompagner sur la prise de conscience de ton acte, à garantir le respect des mesures ordonnées par le juge pour enfants, à accompagner sur le plan socio-éducatif en associant sa famille. Et puis après, on a des éléments concernant les sanctions éducatives et les peines différentes selon les âges. Donc là, on va quand même un petit peu plus loin, mais disons que ça permet quand même de donner de l'information. On reste sur un site d'information jeunesse, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas ne pas donner ce type d'information. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a un schéma de la protection de l'enfance qui existe au niveau national, qui ensuite est adapté sur le territoire guyanais. Et nous, on travaille actuellement à l'adapter encore pour les jeunes, de façon à ce qu'ils soient vraiment vulgarisés, qu'ils comprennent vraiment le schéma, qu'ils dédramatisent et surtout qu'il n'ait pas de cas de conscience non plus, ce qui est assez difficile pour un jeune quand, à un moment, il est mal et qu'il a besoin d'aide. Je vais finaliser ma présentation par un dernier cas. Donc, bien sûr, on parlera de tout ça juste après. Là, je vais me mettre plutôt dans la peau d'un professionnel. Je suis un professionnel, un professeur par exemple. J'ai un de mes étudiants qui deal et j'aimerais le mettre en garde sur ce qu'il risque. Donc là, on va plutôt être sur connaître mes devoirs. Là, le professeur va pouvoir prendre un peu des éléments d'information sur les droits et surtout les devoirs des jeunes après 18 ans, puisque là, on est sur un étudiant. Et là, ce qu'on a fait, c'est un petit focus sur quand tu as 18 ans. Donc, quand tu as 18 ans, tu as des nouveaux droits. Le droit de vote, le droit de passer le permis de conduire, le droit de signer un contrat à ton nom, donc des choses qui sont assez sympas, mais qui responsabilisent beaucoup. Et puis, du coup, on a mis en avant les responsabilités que cela peut aussi endosser d'avoir 18 ans et plus. Donc, il y a des responsabilités civiles, mais il y a aussi des responsabilités pénales. Donc là, ce qu'on a mis en avant, c'est que à partir d'un certain âge, si tu causes un dommage à autrui, tu dois le réparer et tu dois être responsable de ce dommage. Donc, c'est pour ça qu'on donne des conseils pour se prémunir de éventuellement assurer sa voiture, son logement, avoir une responsabilité civile, etc. Et puis, on a aussi des responsabilités pénales. Tu deviens responsable pénalement, c'est-à-dire que tu es entièrement responsable de tes actes jugés illicites, type prostitution, consommation de drogue, accident de la route, etc. Et là, pareil, on a mis en avant certaines infractions. Donc ça peut déjà un petit peu aider le professeur à constituer son discours. Et puis, quand on regarde les autres petits dispositifs, donc là, en fait, quand on est dans une fiche, on a les voir aussi. C'est les deux autres petites fiches qu'on retrouve ici. Et là, par exemple, on a une FAQ, donc une foire aux questions, harcèlement, prostitution, drogue, ce que dit la loi. Donc là, par exemple, le professeur peut aller sur
cet onglet, ce volet. Puis, il va pouvoir trouver des éléments de réponse. Donc là, on ne va pas forcément passer sur la prostitution ou le harcèlement, mais par exemple, il va pouvoir lui expliquer, lui dire que l'usage de drogue illicite ou le trafic de stupéfiants, ça peut avoir des conséquences lourdes, très lourdes. Il peut lui expliquer un petit peu voilà, le type de sanctions, le type d'amende, de choses qu'il peut avoir en fonction de si c'est un délit ou pas. Et voilà, ça va permettre aussi de construire son discours. Après, bien entendu, ce professeur-là, il va essayer de répondre à sa façon, d'apporter des éléments de réponse grâce à l'outil Yanagi. Il pourra aussi trouver d'autres éléments sur, par exemple, les drogues dans l'onglet santé. D'une thématique à une autre, on a une transversalité aussi. Et il va pouvoir, par exemple, lui parler des addictions, notamment au niveau de la drogue. Du soutien et aide, notamment au niveau de la drogue. Enfin, voilà. En gros, il y a plusieurs passerelles. Ce n'est pas parce qu'on a un cas, une problématique, qu'on va forcément être focus sur une thématique. Ça peut vraiment être touché dans plusieurs endroits. Donc, j'ai vraiment pas pu rentrer dans le détail de tout ce qui se dit dans ce volet droit et démarche. On n'a pas parlé de la discrimination, on n'a pas parlé du droit et handicap, on n'a pas parlé du droit des femmes, de tout ce qui est aide juridique. Je suis consciente, mais bon, c'est très, très dense. Donc là, je vous invite vraiment, vous, à rentrer dans les thématiques, à regarder. Vous êtes en plus potentiellement spécialiste de la thématique droit et démarche, et de me contacter si vous voyez qu'il y a des erreurs, si vous voyez qu'il y a des choses à modifier ou des choses à intégrer qui n'y sont pas. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai été quand même assez claire. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revoie certaines choses, si vous avez des remarques, je vous laisse la parole. Vous pouvez reprendre le micro et puis me dire. Stéphanie, Oui, dans le chat, il y a Monsieur André Yves qui souligne le fait sur les questions concernant l'homosexualité. oui. Alors, sur les questions qui concernent l'homosexualité, pour le moment, on n'a pas intégré de contenu. On va le faire. Il me semble qu'il y a des choses plutôt dans la santé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour le moment, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Actuellement, moi, je travaille à une actualité que je vais plutôt orienter vers les pros, une actualité qui est vraiment récente, qui est d'aujourd'hui, concernant l'Union européenne, qui a eu une commission qui s'est déroulée donc aujourd'hui sur les droits LGBT. Oui. Et justement la protection de ces personnes LGBT. À partir de là, je vais pouvoir intégrer du contenu aussi sur ces personnes et répondre à d'éventuelles questions. Il peut y avoir des choses sur ces personnes dans lutter contre, enfin sur ces personnes entre guillemets, lutter contre les discriminations. Oui. Voilà. Il peut peut-être retrouver des choses, vous voyez, où on a mis en avant, par exemple, le refuge, victime d'homophobie. Alors, le refuge ne s'appelle plus le refuge, ça va être mis La à case jour. à venir. Pardon? Case à venir. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça va être mis à jour, ça fait partie de nos mises à jour. Mais voilà, là, il va pouvoir retrouver des petits éléments d'information. Il va y avoir aussi la Ligue des droits de l'homme aussi, pour pouvoir faire valoir ses droits en tant qu'individu. Mais Mais, pardon? rassurez-moi, ça ne sera pas dans la rubrique santé. Non. Dans la rubrique santé, il va y avoir certaines choses, bien sûr, mais dans la rubrique droit et démarche, oui, il va y avoir un onglet. Alors, je ne sais pas si ça va être, je ne sais pas comment on va le nommer, si on va le nommer droit et homosexualité, peut-être, ou si on va le nommer d'une autre façon, mais en tout cas, ça fera partie des droits. Très bien. Vous êtes du coup? Moi? Oui. C'était Monsieur André? Oui, Monsieur André de Sinamari. Oui. En fait, parce que récemment, j'ai encore discuté ce week-end avec justement le président de la nouvelle structure, en fait, Oui, d'accord. qui actuellement, qui sera là au mois de décembre, mais il n'est pas là pour le moment. D'accord. Alors, je me permettrai de vous recontacter éventuellement quand je rédigerai les contenus parce que Oui. ça, peut-être que vous aurez des choses à m'apporter, Quelque peut-être chose que vous d'intéressant. pourrez m'orienter aussi vers des personnes. D'accord.
Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des suggestions, des questions? Est-ce que vous voulez Stéphanie? qu'on regarde autre chose? Stéphanie? Oui. Oui, il y a Madame Corinne. Je ne sais pas si elle a le micro activé, qui a quelques Oui, je questions. viens de l'activer. Merci de me donner la parole. Juste pour reprendre un petit peu ce qui s'est dit en début, être validé quand on s'est bien compris, les contributions que nous pouvons apporter pour l'instant sont des infos de pro à pro sur des contacts ou des événements qui peuvent nous intéresser, soit à titre professionnel, soit pour qu'on les relaie auprès de nos publics communs. Alors, pour le moment, oui, l'espace pro, c'est ça. Vous avez compris, c'est en effet, c'est plutôt relayer de l'événement, de l'actualité et des ressources. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que cet espace pro évolue aussi vers des contenus, comme par exemple Monsieur André qui parlait de qu'en est-il de l'homosexualité. Et par exemple, dans l'espace pro, on pourrait rajouter aussi dans notre partie formulaire, de pouvoir rajouter un dispositif et de pouvoir dire ou une catégorie et de pouvoir dire ben voilà au niveau de l'homosexualité il faudrait rajouter ça et ça pourrait nous aider à continuer à alimenter le site. Maintenant on a aussi une adresse mail que je vais vous communiquer, c'est contact@yana-j.fr. Et contact, ça va vous permettre de nous contacter et de nous faire parvenir des éléments d'information. Ou alors, vous avez mon adresse mail à moi qui est communication.crpvguyan@gmail.com. Et là, vous pourrez me faire remonter des informations. Oui, parce que c'était la deuxième partie sur laquelle je voulais intervenir. Oui. Pour l'information des jeunes, donc il y a un certain nombre d'informations qui sont déjà en ligne, Oui. qui peuvent concerner l'une ou l'autre de nos institutions. Comment est-ce qu'on est informé lorsque vous publiez des informations qui nous concernent, en l'espèce c'est la CAF, Oui. pour qu'on puisse y jeter un œil et éventuellement préciser ou amender des choses? Ou voilà, ou est-ce qu'il est envisagé qu'on puisse contribuer à terme directement pour publier les infos qui intéressent les jeunes? Alors, ce qu'on envisage, il y a plusieurs choses. Par rapport à l'espace pro, on envisage de… Alors, c'est vraiment, comme je vous disais, tout à construire. Au niveau de l'espace pro, ce qu'on envisage, c'est que quand vous vous connectez, vous choisissez la thématique qui vous appartient. En gros, par exemple, je choisis la thématique santé. Et ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un système de notification par thématique. L'idée, ce serait que quand on a quelque chose de nouveau dans la page pro santé, par exemple, que toutes les personnes qui ont souhaité être connectées à la page pro santé puissent recevoir une notification en disant il y a une nouvelle actu, il y a une nouvelle ressource, il y a une nouvelle chose. Donc ça, c'est une première petite chose. Après, pour ce qui est des dispositifs et des contenus qui sont intégrés régulièrement sur le site, pour le moment, on n'a pas la possibilité de contacter chaque institution, chaque structure sur le fait qu'on intègre un nouveau contenu, un nouveau dispositif ou autre. Quand c'est de l'actu, disons que c'est de l'actu qu'on retrouve soit sur votre site et qu'on réécrit, qu'on repartage. Quand c'est un dispositif, en général, on appelle les personnes parce que qui dit dispositif dit contenu, dit coordonnées, dit nom d'un référent, numéro d'un référent, vous voyez, pour qu'on puisse faire après les fiches de géolocalisation. Et du coup, ça, on vous en informe de cette façon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité, humainement parlant et même techniquement parlant, de vraiment vous faire remonter ce type d'informations. D'accord. Et si aujourd'hui on a quelques propositions à vous faire sur les contenus qui nous concernent et qui sont publiés, on utilise l'adresse mail que vous avez donnée. Oui, alors aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, la question que vous soulevez, ça peut peut-être faire partie d'une réflexion de professionnels et de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un formulaire, par exemple, pour que vous nous fassiez parvenir vraiment du contenu pour nous aider à enrichir. Après, nous, on ne va pas pouvoir vous donner la main sur le site, ce n'est pas possible. Oui, Mais par contre, on peut vous donner la main sur l'écriture de contenu et puis nous, après, on le reformule pour que ce soit bien homogène par rapport à notre ligne éditoriale. Oui, comme c'est le cas entre pros. Tout à fait. Tout à fait. Merci. De rien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc, le site, il est quand même assez jeune. Comme je vous disais, il a été mis en ligne au mois de décembre l'année dernière. On va fêter les 1 an du site. Bien entendu, il y a des choses à améliorer. Il y a déjà une bonne base, il y a déjà une bonne matière, mais c'est un travail du quotidien. Tous les jours, le site, il est mis à jour. Vous pouvez le voir. On le met même en avant ici. Le site a été mis à jour aujourd'hui. Dès qu'il y a une nouvelle actu, dès qu'il y a un nouveau contenu, dès qu'il y a un nouveau numéro de téléphone intégré, modifié ou quoi, c'est mis à jour automatiquement. Maintenant, voilà, ce qu'on attend à travers ces formations, ces webinaires dédiés aux pros, c'est vraiment qu'on arrive à ce que vous vous saisissiez de l'outil, que vous nous fassiez parvenir des éléments et que vous nous aidiez à enrichir parce que forcément, par thématique, vous êtes des spécialistes, donc vous pouvez forcément nous apporter du mieux. Alors, moi, j'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à rendre le site internet accessible pour les personnes déficientes visuelles? Alors, normalement, oui, le site il a été développé pour qu'il puisse être accessible, en effet, pour les déficients visuels. C'est-à-dire que les lettres peuvent être grossies, si je ne m'abuse. On n'a pas encore de lecture, on n'a pas mis en place un système de lecture comme on peut trouver, par exemple, sur le site de la CTG, où chaque actu est audible. Mais voilà, pour le moment, on a pu simplement faire ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? N'hésitez pas, hein, vraiment. Hein. Après, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'informations. Peut-être que vous avez aussi besoin de digérer un peu tout ça, de vous-même naviguer sur le site et de me recontacter. Ça, c'est tout à fait possible. C'est aussi possible de me demander si vous le souhaitez, si vous souhaitez que j'intervienne auprès de votre structure pour refaire une présentation de ce type, pour faire un atelier ou un focus sur une problématique ou une autre. On peut tout à fait aussi mettre ça en place. Hein. À nouveau, Corinne, à la CAF, une Oui. remarque déjà pour saluer le travail déjà de mise en ligne de contenu qui a été accompli et qui est considérable. Merci. Et aussi proposer éventuellement, si vous en êtes d'accord, de relayer l'info sur Yanagi dans nos prochaines publications vie de famille à destination de nos allocataires. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire aussi en tant qu'acteur. Nous, on a référencé un certain nombre de sites, dont les vôtres. Dans les fiches, dans les contenus, on fait des renvois vers vos sites Internet. L'idée, c'est de faire un petit peu ce même échange. Donc, on appelle ça du netlinking. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est soit nous intégrer dans des newsletters ou autres, soit intégrer donc l'URL www.yana-j.fr. Vous pouvez très bien l'intégrer dans une actu, l'intégrer dans un événement ou dans une fiche pratique. Et ça va permettre d'envoyer un petit peu du trafic vers le site. Le site Yanaji, il se veut quand même devenir la référence info jeunesse du territoire. Donc, au plus on communique dessus, au plus les jeunes et les professionnels vont le découvrir et s'en saisir. Le bouche à oreille compte aussi beaucoup. Donc, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même relayer la vidéo que je vous ai présentée. Elle est sur notre chaîne YouTube et vous pouvez parfaitement la partager sur vos réseaux sociaux ou sur votre site, dans une actu, sans aucun problème. Je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'est Est-ce vraiment… qu'il y aura, excusez-moi, il y aura une autre webinaire sur d'autres thématiques? Oui, alors aujourd'hui, on a déjà fait 4 webinaires sur emploi, scolarité, santé, droit et démarche. Le prochain aura lieu le 10 décembre, jeudi 10 décembre, sur citoyenneté et volontariat. Ensuite, on finalisera avec les 3 suivants, donc vie pratique, culture, sport et loisirs et partir pour revenir en début d'année 2021. Après, on verra si on continue les webinaires, mais je pense qu'on trouvera une autre formule parce que là, on est vraiment sur une formule qui est à chaque fois un petit peu identique. On présente le site, on présente l'espace pro et après, on rentre vraiment dans la thématique.
Peut-être qu'on va essayer un petit peu de renouveler, de trouver des sujets. Donc, je vais vous faire passer un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez nous donner des idées. Mais surtout, on va essayer aussi de développer la formation pro auprès des pros. C'est-à-dire que je me déplace dans vos structures, qu'on discute avec les différents agents de votre structure par thématique ou qu'on fasse par thématique en invitant plusieurs structures à discuter et à travailler un peu des contenus. Enfin voilà, on va un petit peu travailler sur des groupes de travail. Et également, à savoir qu'à partir de l'année prochaine, on n'a pas pu le faire cette année à cause du contexte sanitaire, mais à partir de l'année prochaine, on a vraiment de grands espoirs pour pouvoir aller directement dans les établissements scolaires et faire des petites présentations du site aux jeunes pour qu'eux aussi puissent comprendre comment fonctionne le site. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. S'il n'y a plus de questions, je vais simplement clôturer. Donc, on a pu vraiment faire un tour d'horizon de l'environnement digital Yana-J. Donc, vous pouvez bien sûr nous aider en alimentant tant que vous pouvez l'espace professionnel, en nous envoyant par mail des événements, en n'hésitant pas à faire du partage d'informations. Aujourd'hui, on a un gros temps de travail qui est sur de la veille pour trouver justement les événements, pour trouver les actualités des structures locales. Donc, si vous nous faites remonter de l'information, nous, ça nous fait gagner du temps aussi et ça évite qu'on passe à côté de certaines informations. Voilà. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Juste une petite remarque, si c'est possible. Là, je vous entendais dire que vous vouliez avoir accès aux élèves pour leur présenter le site. Oui. Et c'est pas évident d'avoir accès à tous les élèves, surtout que ça change chaque année. Je pensais peut-être une petite vidéo, une démonstration, et ils ont des heures de vie de classe. Ça pourrait être intéressant de… Voilà. Ça permet d'avoir un peu de tout le monde. C'est tout à fait dans ce but-là qu'on a créé la vidéo. Est-ce que vous l'avez vu, la vidéo de présentation que j'ai lancée en début de… On a eu des bugs en début, ouais, donc c'est pour ça. Alors, juste ici, là, quand vous êtes sur la page d'accueil, un bouton voir la vidéo. Je ne vais pas la relancer parce qu'on l'a déjà vu. On a fait on a fait une vidéo qui dure 1 minute 20 qui reprend vraiment l'organisation du site. C'est un genre de petit tuto. On l'a fait vraiment à destination des jeunes pour pouvoir faire quelque chose d'assez dynamique pour qu'en un tout petit temps, ils puissent déjà comprendre un petit peu ce qu'ils vont trouver sur Yana-J. Ça, c'est une première chose. L'idée, c'est en effet de diffuser cette vidéo assez largement, donc au niveau des structures, au niveau des établissements. Donc là, on est en train de voir, la CTG est en train de voir pour voir si la vidéo pourrait être référencée, par exemple, sur des écrans dans les CDI, des choses comme ça, avant qu'on puisse même approcher les jeunes. Et en effet, dans les temps de vie de classe ou je ne sais pas si ça existe encore, instruction civique ou des choses comme ça, ça pourrait tout à fait être abordé. D'accord. Et petite question très pratique pour nous, mais quand on fait des actions, vous êtes dans notre mailing, est-ce que ça se… oui, par exemple, nos mercredis, des choses… Quand on fait des actions, est-ce que c'est intéressant que ce soit sur le site ou est-ce qu'il faut, quand c'est des actions ponctuelles, non? Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit nos dispositifs qui apparaissent? Non, alors moi, j'ai envie de dire que toute action du moment où ça touche vraiment les jeunes et à partir du moment où on peut aider, orienter, informer les jeunes. Après, nous, on va un petit peu voir le type de choses que vous partagez. Si vous partagez, par exemple, des ateliers de travail sur une problématique vraiment, sur un focus particulier, je pense que c'est vraiment intéressant de le partager. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble et qu'ils aient vraiment ce déclic de se dire que on ne veut pas prendre la place de chaque site, de chaque réseau social, de la MDA, de Pôle emploi ou autre, mais en tout cas, on veut essayer de regrouper un maximum de choses. Donc, vraiment, vous pouvez nous faire passer un maximum d'informations sans aucun problème, hein. Que ce soit des permanents ou des ateliers. Ok, merci. Et même si vous avez des changements, vous changez de numéro de téléphone, vous changez d'horaire, vous changez, voilà, ça c'est pareil, c'est des éléments d'information qui sont pour nous très importants à avoir. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture ce 4e webinaire? Ou remarque?
Alors, dans ce cas, je vais à nouveau vous remercier de votre intérêt, de votre présence, de vos partages aussi et remarques. Vous restez bien entendu en contact avec nous. Je vous invite à créer votre compte sur l'Espace Pro. Je vous invite à nous partager des éléments d'information. Vous pouvez également suivre nos réseaux sociaux. On suivra les vôtres en retour si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien entendu publier ou partager la vidéo de présentation que vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous recontacter à me recontacter ou Juliette, en tout cas pour qu'on puisse vous venir en aide et puis échanger à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et encore merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.